Potentiel, puisque pas loin de chez nous, le 27 décembre 1999, la centrale de Brouët-Saint-Louis a été inondée par un peu plus de 100 000 mètres cubes d'eau de Gironde, qui a été poussée par le vent de l'ouragan qui a traversé la France, comme vous le savez, cette fois-là. Et on n'est pas passé loin de l'accident majeur du même type que celui que connaît actuellement la centrale de Fukushima. Et ceci sans séisme. Depuis, les responsables de la centrale ont pris une décision de protection améliorée, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas prévu ce qui allait se passer, ni eux, ni les concepteurs qui ont pensé à tout, en principe. Et ils ont augmenté de 1 mètre de hauteur la digue en terre qui protège la centrale. Le problème, c'est que le 27 décembre 1999, les vagues sont passées par-dessus la digue de l'époque, alors que le coefficient de marée n'était qu'aux alentours de 70. Vous imaginez ce que ça peut être à 115 ou 120, le maximum possible. Donc il n'est pas du tout exclu que le mètre supérieur qui a été rajouté soit débordé à une prochaine tempête plus importante du type de Xynthia ou autre. Il est vrai que Xynthia a épargné la centrale, mais enfin on ne sait jamais. D'une manière générale, toutes les centrales sont menacées par la proximité de l'eau, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont construites en bordure de mer, tout simplement parce qu'il faut une quantité importante d'eau pour refroidir le cœur. Et si vous avez remarqué, dans les centrales, il y a toujours des tours de refroidissement qui expédient dans l'air beaucoup de vapeur d'eau, ce qui, entre parenthèses, donc, réchauffe le climat. Et cette eau, parfois, si elle n'est pas prise dans la mer, elle est prise dans un fleuve, une rivière qui passe à côté de la centrale, ce qui veut dire que, par exemple, l'été, quand il y a une canicule, comme il y a eu le cas il y a quelques années, eh bien, les centrales ne peuvent plus être refroidies, ce qui veut dire qu'on les ferme. Et c'est à ce moment-là que, malgré nos 58 réacteurs nucléaires, on est obligé d'aller acheter, à prix fort bien entendu, de l'électricité d'origine thermique classique aux Italiens ou à d'autres pays limitrophes. Donc, ces centrales sont menacées en permanence, soit par un manque d'eau, soit par un excès d'eau, soit par un risque sismique, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont construites aussi sur une zone sismique. Par exemple, la centrale de Fessenheim, la plus vieille de France, qui est en fonctionnement toujours actuellement au-delà des 30 ans, au bout desquels normalement elle aurait dû être arrêtée. Elle est donc dans la plaine d'Alsace, qui a connu autrefois, et ça peut revenir, un séisme et une série de séismes très importants. Bon, et ce n'est pas seulement le cas de Fessenheim, mais par exemple le couloir rhodanien, où il y a une concentration très importante de centrales et où on va installer ITER, est soumis à des risques sismiques. Alors, il y a des périodes dans les séismes qui sont moins importantes, où les séismes sont moins importants que d'autres, mais ça peut très bien revenir. D'une manière générale, une centrale est quelque chose de certes très surveillé, heureusement, en particulier en France, mais qui est constamment soumise à des risques, y compris humains, des erreurs humaines, comme ça a été le cas aux États-Unis en 1979 à 3 Mile Island, et comme ça a été le cas en 1986, le 26 avril 1986 à Tchernobyl.